Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter un boîtier tout droit venu de chez Antec, le Antec P8. Je précise de suite que vous pourrez également retrouver ce test sur mon site www.hardwarecooking.fr. Faisons un tour des caractéristiques techniques de ce P8. Nous sommes donc face à un boîtier format moyen tour avec des dimensions de 44 cm de profondeur, 21 cm d'épaisseur et 47 cm de hauteur pour un poids total de 7 kg. Il faut avouer que dès la sortie de boîte, ce petit P8 nous a emballé. Il accepte des cartes mères jusqu'au format ATX, il prend les cartes graphiques jusqu'à une longueur maximum de 39 cm, un ventirad d'une hauteur de 18 cm maximum et une alimentation de 24 cm maximum. L'aspect extérieur du boîtier est assez sobre, on retrouve une façade avant qui dispose d'un front panel du côté gauche dans le sens de la hauteur, qui longe une grille d'aération qui continue jusqu'à la partie basse de la façade où se trouve le logo Antec, rétroéclairé en blanc. Celui-ci cache d'ailleurs un premier filtre à poussière recouvrant toute la hauteur du boîtier. Notre front panel se compose des entrées et sorties audio de deux ports USB 3.0, du bouton Power et Recette et dispose également d'une LED bleue pour le Power et une seconde LED d'activité HDD de couleur rouge. On retrouve sur la partie latérale une vitre en verre trempé puisqu'en ce moment c'est un petit peu la mode. Sur le dessus nous avons un large filtre à poussière souple qui recouvre les emplacements de ventilateurs et ou radiateurs de 240 mm maximum. Dessous on retrouvera un troisième filtre à poussière qui empêchera votre alimentation d'aspirer trop de poussière. Quant à l'intérieur, on retrouve un cache alimentation sur lequel reposent deux platines pour deux disques au format 2,5 pouces. Derrière celui-ci, on va retrouver également une cage à disque dur pouvant contenir deux disques au format 3,5 pouces avec un système de fixation sans vis. Ces rails sont bien sûr réversibles en 2,5 pouces. On retrouvera également l'emplacement de l'alimentation qui reposera sur 4 plots en mousse afin d'éviter toute vibration mais aussi de laisser un peu de place pour laisser le ventilateur respirer. A l'arrière du boîtier, on retrouvera un large espace pour le câble management ainsi que deux emplacements supplémentaires pour disques au format 2,5 pouces. Il nous suffira de visser les SSD sur le petit plateau qui se fixe ensuite via une vis à main sur son emplacement. On retrouve par ailleurs un large passe-câble pour les câbles SATA et alimentation 24 pins de la carte mère. Cependant, on aurait aimé que ce passe-câble soit plus large et surtout commence plus haut puisque notre prise 24 pins est bien au-dessus de ce passe-câble et c'est bien dommage. En parlant de passe-câble, nous avons également une ouverture au niveau du cache alimentation afin d'alimenter les éventuels SSD placés à cet endroit. On regrettera en revanche le choix qu'a fait Antec au niveau des équerres PCI. En effet, pour les retirer et installer notre carte graphique, nous devons les arracher et de ce fait, elles ne sont malheureusement pas réutilisables. Au niveau du refroidissement, nous sommes gâtés par Antec et nous avons avec le boîtier 3 ventilateurs rétroéclairés de couleur blanc. Nous avons également la possibilité de placer un radiateur de 360 mm en façade, de 140 mm sur le dessus ainsi qu'un petit de 120 mm à l'arrière. Pour conclure ce test, ce boîtier Antec P8 vendu à un prix moyen de 80 € dispose d'un excellent rapport qualité-prix. On aime le niveau de finition et les multiples ventilateurs et filtres à poussière dont il est équipé. En revanche, le passe-câble est un peu petit à notre goût et comme dit plus haut, on regrette vraiment les équerres PCI qui ne seront pas réutilisables une fois arrachés. Cette vidéo est maintenant terminée, surtout n'hésitez pas à retrouver le test sur www.hardwarecooking.fr. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.